Alors California Style, c'est peut-être pas le style du Limousin, mais en tout cas c'est un style, c'est celui de Bruno Périchou. Alors Bruno Périchou, on va vous le présenter dans un instant. D'ailleurs il supporte même pas qu'on l'appelle Bruno, il préfère qu'on l'appelle Pépé. Donc bonjour et puis bienvenue à Limoges, bienvenue en Limousin. Aujourd'hui pour une échappée du côté de la seule boîte en fait de vente par correspondance de Bicross ou BMX. Enfin bon, ça c'est pour ceux qui connaissent. Pour nous, on va découvrir une activité plutôt jeune dans ce Limousin qui est considéré, à tort d'ailleurs, comme vieillot ou vieillissant. En tout cas, nous, ce que l'on vous propose en plus aujourd'hui de la rencontre avec avec Pépé, pardon, c'est une épicerie qui est à reprendre à Nexon. Nexon, c'est à 20 km au sud de Limoges. Et puis, bien sûr, nous aurons, comme chaque jour, des offres d'emploi et des offres de formation. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de partir à la rencontre de Bruno ou Pépé. Pardon. Donc voilà, bah écoutez, bienvenue à California Style. Alors Pépé, là, il nous attend un peu plus loin. Alors fais gaffe, il y a une marche, voilà, c'est ça. Alors il a failli se payer une marche, plus 2 ou 3 BMX à la fois. Donc le voilà, voilà l'artiste. Alors en fait, il fait pas ça parce qu'on est là, hein. Voilà, son truc à lui, c'est d'essayer les vélos, quoi. Bonjour Bruno, mais je crois que c'est... Bah, disons que ouais, je préfère qu'on m'appelle Pépé. Dans le milieu du vélo, on m'appelle toujours comme ça. C'est ton nom de guerre, quoi. Ouais, c'est mon surnom depuis toujours, depuis que j'ai commencé le vélo. Puis Bruno, ça reste plutôt pour la famille ou les amis très proches. D'accord. Bon, alors Pépé, propriétaire en fait d'une entreprise ici en Limousin qui est complètement atypique et je l'ai souligné tout à l'heure en démarrant en fait dans la rue. Atypique parce que c'est vrai qu'on peut ne pas s'attendre à trouver quelqu'un qui fait profession de la vente par correspondance d'un outil pareil qui est plutôt destiné à un style de vie, une manière d'être et plutôt jeune, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais déjà, rien que le nom, c'est vrai que ça surprend quand on se promène à Limoges et qu'on s'attend à trouver de la porcelaine. On trouve des skateboards et des BMX, forcément, surtout du BMX d'ailleurs. Puis bon, ça s'appelle California Style, donc ça n'a pas trop grand-chose. Bon, moi j'ai dit California Style, mais enfin bon. Ouais, mais on peut le dire des deux manières, comme on peut dire Bicross et BMX. Pourquoi au fait? Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'en France, au tout début des années 80, quand ce sport a été importé, les hautes instances du sport ont décidé de l'appeler Bicross, alors que dans le monde entier, ça s'appelle BMX. Donc c'est un peu gênant pour nous parce qu'on a du mal à se faire reconnaître à l'étranger. Mais le vrai nom, c'est BMX. Ça veut dire Bicycle Motocross. Ça vient de la motocross aux USA. Les jeunes, les petits frères des grands qui faisaient de la motocross ont commencé à dévaler les pentes en Californie avec des vélos qu'ils ont appelés BMX. D'accord. Voilà. Et c'est là-dessus que s'est greffée une entreprise, mais l'entreprise, elle n'est pas venue, l'activité n'est pas venue toute seule. Elle est venue d'abord à cause d'une passion, oui. Et puis à cause d'un parcours sportif qui t'a amené jusqu'au championnat du monde, quoi. Oui, c'est vrai que ça a beaucoup aidé aussi. C'est-à-dire qu'au départ, on a commencé au niveau régional, gagner quelques courses, faire quelques petites compétitions. Et puis on est très vite tombé en manque de bon matériel. Alors papa et maman étaient là pour m'aider et mon père a vu devant la galère pour trouver des bonnes pièces pour pouvoir faire de la compète, a décidé de monter une activité secondaire en utilisant mon nom puisque je commençais à être un petit peu connu dans le milieu de la compète. Et on a monté une activité secondaire en proposant sur les compètes ou le soir, après le boulot, en proposant des pièces de qualité aux jeunes de la région. Par la suite, j'ai fait les championnats internationaux où je me suis pas trop mal débrouillé. Ça nous a fait une bonne pub. Et puis quand il a fallu se lancer plus sérieusement dans la vie active, on a repris tout ça à plein temps. Et puis vu qu'on ne pouvait plus trop le développer sur la région, parce que bon, ça arrivait quand même à saturation, je crois que la vente par correspondance a été une porte de sortie intéressante, puisque maintenant on propose nos produits sur toute la France en 24 heures, et puis aussi en Belgique, en Suisse et dans les dom-toms. D'accord. Voilà. Et ça s'est monté en combien de temps? Disons que la partie activité secondaire a duré depuis 1987 jusqu'à 92 en gros. En 92, on a pris pignon sur rue à Limoges où on faisait non seulement du BMX, mais un petit peu tout le style vestimentaire qui va autour, qui va avec, donc avec de la vente classique. Et puis à partir de là, on a commencé à s'intéresser aux publicités dans les magazines spécialisés,
a commencé à faire des catalogues et puis maintenant on est aussi sur Internet et on peut dire que depuis maintenant 5 ans, la vente par correspondance c'est à 95% de notre activité principale. C'est longtemps resté, et ça l'est peut-être toujours d'ailleurs, la seule boutique de vente par correspondance en France. Alors au niveau de la vente par correspondance, je dois dire qu'en ce moment il y a un phénomène de mode puisque ce sport est remédiatisé, on va dire, par des grosses chaînes sportives. On peut dire qu'il y a beaucoup de magasins qui annoncent vente par correspondance. Mais à ne faire que ça, c'est vrai qu'on est très très peu. Je crois même à ne faire que du BMX en VPC, je dois être le seul. Voilà. Et pendant très longtemps, on a eu très peu de concurrence aussi. Il y avait des magasins de cycles traditionnels, style VTT, cyclomoteur ou autres, qui avaient des rayons BMX. Mais avoir un magasin où il n'y a qu'un rayon BMX, c'est pas autre chose. On ne vient pas chez moi pour du VTT, on ne vient pas chez moi pour du cyclisme, on vient chez moi que pour du BMX. D'accord. Et c'est une affaire en fait que vous avez pu monter, enfin toi et puis aidé par ton parents, père oui, et par tes parents, beaucoup mon père. parce que c'est un secteur très pointu dans lequel tu étais très connu. Voilà, oui, j'étais connu dans ce milieu-là, donc ça a beaucoup aidé au départ. Quand on allait sur les compétitions, bon, ben, c'était le pépé shop, entre guillemets. Donc c'est vrai que ça a beaucoup aidé au départ. Et puis j'avais toujours dans le coffre de la voiture de la pièce détachée qu'on ne trouvait pas ailleurs. En France, bon, on ne va peut-être pas citer de marques précises, mais en France, on avait les grandes marques classiques du cycle. Alors que moi, dans le coffre de la voiture, j'avais les marques d'origine californienne avec des produits très très typiques et très branchés. D'accord. Ouais. California Style, c'est ou Style, comme tu veux, ouais. comme vous voulez. C'est combien d'employés? C'est toi et quelques autres, Alors, toi seulement au niveau, bon ben moi je suis là depuis le début, bien sûr. Mon épouse travaille avec nous. On a Loïc qui s'occupe du rayon skateboard, de l'accueil en magasin et de la vente traditionnelle. Moi, je m'occupe plutôt de l'accueil au téléphone et de la vente par correspondance. Et puis à côté de ça, on a aussi donc un team semi-professionnel avec un team manager qui s'appelle Vincent Garot, lui qui est présent sur toutes les compétitions. Et puis on a un ancien pilote du team qui habite maintenant aux États-Unis et qui habite en Pennsylvanie et qui nous sert un petit peu de consultant via Internet pour nous dénicher un petit peu toutes les nouveautés et pour qu'on se tienne au courant de ces nouveaux produits avant qu'ils arrivent en Europe, pour qu'on soit les premiers à les avoir. Notamment des moyeux comme ceux-ci qui sont, c'est emballé comme des bonbons. Qui sont nouveaux. Ouais, il y a des emballages parfois assez marrants. On verra ici par exemple qu'il y a une potence emballée dans un cercueil. Voilà, ça c'est original. Voilà, mais ça fait partie en fait du style, style de vie. Oui, de la provocation. Un peu provoque, un peu... Le moyeu spécial, le voici, c'est un moyeu, comme on en a peut-être parlé un petit peu tout à l'heure sur ce vélo-là, qui permet de rouler à reculons, sans que les pédales ne tournent, mais surtout qui est monté avec un axe renforcé qui fait 14 mm. Donc on peut mettre des repose-pieds sans risquer que ça torde, et puis qui est monté aussi sur roulement scellé. Discipline étonnante, et puis milieu étonnant, où les deux Français les plus connus, qui vivent aux États-Unis, quoi. Enfin, les plus connus au monde, dans votre milieu, dans votre monde à vous. Disons qu'en bicross traditionnel, en course, proprement parler, il y a deux Français qui sortent du lot, qui s'appellent Thomas Allier et Christophe Lévesque. Et puis, en France, ils n'arrivaient pas à gagner leur vie suffisamment en tant que professionnels. Ils ont été obligés de s'exiler en Californie pour justement gagner leur vie. Et là, ils la gagnent très très bien puisqu'ils sont même en tête du championnat américain à l'heure actuelle. Et toi, tu n'as jamais pensé à partir là-bas? Oui, si, on y pense toujours, mais de là à faire le pas, puis surtout que moi j'avais déjà mon activité en parallèle. Oui, bien sûr. Donc, faut oser. Donc eux, ils ont été accueillis, vu qu'ils étaient déjà champions du monde dans leur discipline, ils ont été accueillis à bras ouverts par les sponsors américains. Aussi. Oui, mais moi je n'étais pas en relation avec les sponsors à l'époque. J'avais des sponsors plutôt locaux. C'était à une époque où on était un petit peu dans le creux de la vague, 1988-89. Là, on est dans les années 98-99 et là, il y a entre guillemets un paquet de pognon en jeu. Les chaînes de télé américaines sont là, notamment ESPN, les marques de fringues et de chaussures. Donc il y a beaucoup d'argent qui sont là-dessus. Bon, il ne suffit pas d'être un champion pour maintenir une activité comme ça et puis et la faire durer, la faire perdurer. Donc derrière, il y a eu effectivement de l'aide et puis il y a aussi la volonté peut-être un peu de vivre ici. Oui, rester proche de la famille, bien sûr. Et puis bon, quand on voit que ça marche à peu près bien, puis que ça va toujours en progressant, on n'ose pas faire marche arrière. On essaye de pousser jusqu'au bout. Si un jour ça ne doit plus marcher, on essaiera peut-être autre chose. Ce que l'on va faire, on va quitter la boutique et puis on va partir sur un spot qui est à l'extérieur de Limoges. On va pouvoir un peu comment ça marche. D'accord. Si vous voulez, on va vous présenter le Garden, le spot secret comme on l'appelle ici à Limoges. Et puis un petit peu de freestyle au sol aussi. D'accord, ok. Ce que l'on vous propose...
facile, hein, non? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Hein. Non, Hein. ça vient pas tout seul. En quelques gamelles avant d'y arriver. Question bête et idiote, mais qu'on pose tout le temps, c'est dangereux, non? Bah, cette discipline-là en particulier, c'est pas la plus dangereuse puisque la terre est assez tendre, est assez molle. Ouais. Quand on tombe, on glisse, on mange de la poussière, mais on se fait rarement mal. Il n'y a que dans le cas où on retombe sur le vélo ou sous le vélo où on peut se faire un petit peu mal. Alors ici, on est dans un endroit quand même bon, un peu particulier. On est dans un spot, hein, c'est comme ça qu'on dit. Ouais. C'est comme ça qu'on dit. Ouais. Et qui a une histoire quand même, parce que ça fait un peu zone, quoi. Bah, tout à fait. Ouais. C'est des anciens terrains de tennis en terre battue. On le voit plus trop, on aperçoit quelques lignes par endroit. Ouais. À ma connaissance, il me semble que ça fait faillite il y a une dizaine d'années, si on se souvient bien. Mhm. Et puis bah, Olivier, qui est là, qui roule, a cherché un endroit où on pouvait faire des bosses et être à l'abri en même temps. Et il y a environ 1 an et demi, Olivier, il a c'est trouvé lui, un hein. spot. Voilà. Et voilà, Ça, c'est un 360 degrés. c'est bien ça. Donc il a commencé à venir avec sa petite pelle et son petit râteau à creuser des bosses. Il a été très courageux, les copains sont venus le rejoindre. Voilà une gamelle, on tombe, mais on se relève, on se fait pas mal. D'accord. Et puis c'est devenu un petit peu un squat. Mhm. Et là, c'est en train de plus ou moins se légaliser puisque les jeunes sont en train de monter une association et d'avoir l'autorisation légale d'utiliser le spot, quoi. Mhm. Voilà. Ça se serait pas fait si Olivier n'était pas venu avec sa pelle et son seau, quoi. Ah mais de toute façon, Olivier est arrivé à un niveau, au niveau de la pratique du sport, où les infrastructures qui existent dans le coin de Limoges, sur la région de Limoges, Ouais. ne sont plus à son niveau. Il a passé ce stade, il s'ennuie sur ces infrastructures-là, donc il était obligé de se faire des propres bosses à lui pour pouvoir progresser encore. Mhm. Donc si lui n'avait pas bougé, personne n'aurait bougé dans ce sens. Voilà. Et c'est un endroit ici où il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de pratiquants sur... Ouais, sur- ça commence à être un petit peu connu. On a voulu le garder un petit peu secret parce qu'on a toujours peur. On ne peut pas parler vraiment de vandalisme, mais c'est vrai que si on regarde les autres infrastructures qui tournent autour, la rampe de Condat, on nous l'a cassée plusieurs fois, on a même essayé de nous mettre le feu après. Mhm. Donc on essaie de le préserver un petit peu. Et puis maintenant, la presse spécialisée commence à en parler. On a vu des photos d'Olivier dans le magazine BMX Soul, qui est un magazine international. On l'a vu en photo dedans en disant à Limoges, il y a un spot couvert. Donc forcément, tout le monde D'accord. demande où ça se trouve. Et c'est le puis- seul en France, pratiquement? Oui, c'est le seul. Au niveau boss de dirt, boss en terre, c'est le seul. Ouais. Mhm. C'est le seul. Parce que quand on regarde toutes les bosses qu'il peut y avoir ici, c'est vrai que ça fait envie à tous les gens dans chaque coin de la France, hein, surtout en hiver. L'été on roule dehors, mais l'hiver on aime bien être à l'abri. C'est comme à Bercy, quoi. Un peu oui, sauf qu'à Bercy ça dure un week-end, ici ça dure tout le temps. D'accord. On va te retrouver, Pépé, tout à l'heure devant John Lennon, Ouais, hein, ok. pour quelques figures de freestyle. Oui, tout à fait. Ouais. Hein. Voilà, il faut vraiment que ce soit solide, hein, ce genre d'appareil. Bah, effectivement, ça encaisse pas mal de chocs. Mais enfin, la discipline du freestyle au sol n'est pas la plus violente. Hein. Mhm. C'est pas là où on casse le plus de matériel. Par contre, c'est là où ça demande le plus de réglage et le plus d'entretien. D'accord. Entretien aussi un peu de la machine Ouais, même, non? graissage pour avoir toujours Oui, des freins qui mais fonctionnent bien. Là aussi, le graissage. Ah oui, oui, au niveau du corps, non, pas trop. Pas C'est trop. Ouais. c'est un sport, mais c'est pas Mhm. physique au sens propre du terme. Quoi. Et qu'est-ce qui t'a conduit, toi, plus vers ce style-là, enfin vers Vers le freestyle au sol, bah, mais au point de devenir, bon, comme on l'a dit tout à l'heure, quoi, champion du monde à un moment donné, enfin c'est... bah, disons que c'est la discipline à laquelle on accède le plus facilement parce qu'un simple parking plat, Ouais. sans gravier, on peut pratiquer. Pendant des années, j'ai roulé sur la place de la République à Limoges, on a roulé sur les parkings de supermarchés, il n'y a pas besoin de rampe, il n'y a pas besoin de bosse, il n'y a besoin de rien. Un parking, c'est suffisant pour faire du freestyle au sol. C'est pour ça que souvent, quand on est dans une région où, à l'époque où j'ai commencé, il n'y avait pas beaucoup d'infrastructures, eh ben, on choisissait cette discipline-là. D'accord. Après, il faut persévérer pour arriver à progresser.
Puis il faut avoir la chance aussi, souvent, d'avoir un petit peu d'aide, souvent de la part des parents, pour avoir du bon matériel. Oui, c'est ce qui s'est passé pour toi, quoi. Papa et maman m'ont beaucoup aidé quand j'ai débuté. C'est quoi le BMX, le freestyle et tout ça? C'est un état d'esprit? C'est une manière de... Quand on en fait vraiment à fond, ça devient vraiment un style de vie. C'est-à-dire qu'il y a la musique qui va avec, il y a le look, les fringues. Bon, ça, c'est plutôt l'aspect mode. Et puis, il y a une manière de penser et de vivre le BMX. Il y en a qui le font en tant que professionnel, donc là, c'est pour en vivre, c'est côté argent. Et puis, il y en a d'autres qui le font vraiment à fond, sans regarder vraiment ce qu'ils en retirent au niveau monnaie, mais plutôt ce qu'ils en retirent au niveau plaisir. Puis moi, je suis un peu à cheval entre les deux, parce que je gagne ma vie avec, mais je crois que j'ai pas perdu la passion, parce que je suis sur toutes les compètes, et je lis tous les magazines et je regarde toutes les vidéos. Donc, Et c'est quoi le plaisir que l'on a ici? C'est le plaisir de la machine, le plaisir des astuces techniques? Ouais, on aime bien avoir, en ce qui me concerne, j'aime bien avoir un beau vélo propre, bien réglé. J'ai en plus la chance d'avoir tout le matériel que je veux, donc je mets en valeur les produits qui sortent un peu de l'ordinaire. Et puis à côté de ça, ouais, il y a la pratique. Quand on rentre un nouvel enchaînement, une nouvelle figure, ça m'arrive plus très souvent parce que je m'entraîne pas beaucoup, il faut bien le reconnaître. Mais une nouvelle figure, ça fait toujours énormément plaisir. Quand on commence à la maîtriser, au début on y arrive une fois sur 10, et puis à la fin de la journée on y arrive 8 ou 9 fois sur 10, et là c'est le top, quoi. D'accord. Voilà. Je m'y mets pas demain, hein, mais en fait, en tout cas, je vous invite à nous rejoindre demain, sûrement ailleurs, mais toujours en Limousin.